أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ce soir, nos cœurs saignent, nos yeux se noient et les anges redescendent vers la terre pour pleurer avec nous. Ce soir, nous nous souvenons d'un imam, pas seulement d'un héritier du prophète, mais du tout premier fruit de son cœur. Le tout premier rayon de lumière né dans cette maison de pureté. L'imam Al-Hassan alayhi salam, fils de Ali ibn Abi Talib et de Fatima al-Zahra salawatullahi wa salamuhu alayhima. Le premier petit-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi. Sa seule naissance le 15 Ramadan de l'an 3 de l'Hégire fut une réjouissance céleste et son départ le 7 Safar de l'an 50, une plaie jamais cicatrisée dans l'histoire de l'islam. Comment ne pas l'aimer, lui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi portait sur ses genoux, embrassé tour à tour en disant: Al-Hassan et Al-Hussein sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Un jour, Salama rapporte, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi entra chez lui. Wa dakhala fi atharihi Al-Hassan wa Al-Hussein. Et après lui, entrèrent Al-Hassan et Al-Hussein alayhim as-salam. Ils s'assirent à ses côtés. Il prit Al-Hassan sur son genou droit et Al-Hussein sur le gauche. Il les embrassait l'un puis l'autre. فإذا جبرائيل قد نزل وقال يا رسول الله إنك تحب الحسن والحسين. L'ange Jibraïl descendit alors et lui dit: Ô messager d'Allah, je vois que tu aimes énormément ces deux enfants. Tu aimes tant Al-Hassan et Al-Hussein. فقال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا وقرتا عيني. Comment ne les aimerais-je pas? Ce sont les deux fleurs de ce bas monde et ce sont la prunelle de mes yeux. فقال جبرائيل يا نبي الله إن الله قد حكم عليهما بأمر فاصبر له. Jibraïl alayhi salam répondit alors au messager d'Allah: Allah a décrété une épreuve pour eux, sois donc patient. فقال قد حكم على هذا الحسن أن يموت مسموما وعلى هذا الحسين أن يقتل مذبوحا. Jibraïl lui dit au messager d'Allah: il a été décrété pour ton Hassan qu'il mourra empoisonné et il a été décrété pour ton Hussein qu'il mourra égorgé. Oui, le noble messager d'Allah a pleuré sur la tragédie de ses enfants, tandis que Jibraïl était celui qui prononçait le récit de leur deuil. Et ce ne fut pas la seule fois, ce ne fut pas la seule annonce de leur martyre. Il est rapporté que lors de la nuit du Mi'raj, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi vit dans les cieux deux palais de pierres précieuses lorsqu'il entra dans le paradis, l'un vert et l'autre rouge. Il demanda alors à Jibraïl: ô Jibraïl, à qui appartiennent ces deux palais et que représentent ces deux couleurs? On lui répondit: Al-Khadra'u lil-Hassan wal-Hamra'u lil-Hussein. Le vert est pour Al-Hassan et le rouge est pour Al-Hussein. فقال لما خلق الله الخضراء للحسن والحمراء للحسين. Il demanda alors pourquoi ces couleurs, pourquoi avoir choisi le vert pour l'imam Al-Hassan et pourquoi avoir choisi le rouge pour Al-Hussein alayhimus salam. Alors on lui répondit, on lui dit: Inna Al-Hassan taqtuluhu ummatuka bis-sum فيصير أخضر
car ta communauté tuera Al-Hassan alayhi salam par le poison et son visage deviendra vert de maladie. Ou Al-Hussein taqtuluhu ummatuka bis-sayf fayatalattahu bidamihi fayasiru ahmar. Tandis qu'Al-Hussein, ta communauté l'assassinera par l'épée et son corps baignera dans le sang. Ibn Abbas rapporte ainsi qu'un jour le messager d'Allah était assis quand Al-Hassan alayhi salam entra. Falamma ra'ahu baka. À sa vue, le prophète d'Allah fondit en larmes. On lui demanda pourquoi pleures-tu, ya Nabi Allah? Il répondit inni lamma nadartu ilayhi tadhakkartu ma yujra alayhi min adh-dhulli ba'di. Quand je vois ce jeune Hassan, je me rappelle de l'humiliation qu'il subira après moi. فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا. Il sera tué par le poison injustement, cruellement. فعند ذلك تبكي الملائكة السبع الشداد لموته ويبكيه كل شيء. C'est alors que les sept cieux pleureront pour lui. Oui, toute chose pleurera pour la mort de Hassan. حتى الطير في جو السماء والحيتان في جوف الماء. Même les oiseaux dans le ciel, les poissons dans l'eau, absolument tout pleurera pour lui. Et le prophète ajouta فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعمى العيون. Quiconque pleurera pour Al-Hassan alayhi salam, ses yeux ne seront pas aveuglés le jour où les regards seront éteints. ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب. Et celui qui s'attriste pour lui, son cœur ne sera pas affligé le jour où les cœurs s'attristeront. ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. Et celui qui le visitera à Al-Baqi', son pied ne glissera pas sur As-Sirat et il restera ferme jusqu'à son entrée au paradis. Chers frères et sœurs, ce soir nous pleurons notre deuxième imam, notre maître, notre prince, notre bien-aimé Al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, celui que les anges ont pleuré, celui qui a vu son foie éclater sous le poison. Un poison qui lui sera administré depuis l'enceinte même de sa maison. Une mort lente, préméditée, que l'imam Al-Hassan alayhi salam n'ignorait pas. Il déclara lui-même un jour à ses proches, il leur dit « Inni amutu bis-sum, kama mata Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi » Sans doute aucun, je mourrai empoisonné, tout comme le messager d'Allah est mort, sallallahu alayhi wa alihi. On lui demanda alors qui fera cela. Ô Hassan al-Mujtaba, il répondit Imra'ati Ja'datu bintul Ash'ath ibn Qais, fa inna Muawiyata yadussu ilayha wa ya'muruha bidhalik. Ce sera ma propre épouse, Ja'da ibn al-Ash'ath, que Muawiya manipulera et à qui il promettra richesse et mariage avec Yazid. Ses proches lui dirent alors éloigne-la donc, ô fils du messager d'Allah, chasse-la de ta maison. Mais le noble imam, fidèle à la justice jusqu'au bout, répondit comment puis-je la chasser, l'éloigner ou la punir alors qu'elle n'a encore rien fait? فما ذهبت الأيام حتى بعث إليها معاوية مالا جسيما. Et les jours passèrent jusqu'à ce que Muawiya lui envoya de l'or, beaucoup d'or, et une promesse, 100 000 dirhams, le mariage avec Yazid et une coupe empoisonnée. فانصرف إلى منزله وهو صائم. L'imam rentra ainsi un jour à la maison, alors qu'il était à jeun, il était en état de jeûne. وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا. C'était un jour chaud, quand sa femme lui tendit une coupe de lait au moment du iftar. Oui, elle y avait mélangé le poison. Il la regarda
et lui dit: Ô ennemi d'Allah, tu m'as certes tué. Tu as été trompé et tu n'auras rien de ce que ce misérable t'a promis. Par Allah, il t'a humilié et il se jouera de toi. 2 jours d'agonie, de douleur, de vomissement de sang. Celui que le prophète chérissait s'éteignait lentement, empoisonné, trahi par sa propre épouse. Durant cette période, tendons l'oreille à ce que raconte l'histoire, à ce que rapporte Junnada qui dit: دخلت على الحسن بن علي عليهما السلام في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طشت يقذف فيه الدم ويخرج كبده قطعة من السم الذي سقاه معاوية. Junnada rapporte, il dit: je suis entré auprès de l'imam Al-Hassan alayhi salam pendant sa dernière maladie. Il avait devant lui un récipient dans lequel l'imam vomissait du sang. Son foie sortait en morceaux, partie par partie, organe par organe, à cause du poison que lui avait fait boire Muawiyah. Oh Allah, quelle souffrance! Le petit-fils du messager d'Allah, celui que le prophète portait sur ses genoux, meurt dans l'abandon, trahi, en vomissant son foie. Junnada lui dit: Ya Mawlai, ma laka la tu'aliju nafsak. Oh mon maître, il est difficile pour moi de te voir dans un tel état. Ne vas-tu donc pas te soigner? Pourquoi ne te soignes-tu pas, oh Mawla? Il me répondit alors, la voix brisée, et dit: Ya Abdallah, wa bimadha u'alijul maut. Oh Abdallah, dis-moi, comment donc guérir la mort? Il raconte, il dit: alors j'ai compris, je me suis effondré et j'ai répété sans cesse: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Mon imam est en train de me quitter. L'imam est la preuve d'Allah sur terre est en train de s'éloigner. L'imam Al-Hassan alayhi salam s'est alors tourné vers moi et a posé sur moi un regard plein de tendresse et il m'a dit: Wallah, innahu la'ahdun ahadahu ilayna rasulullah anna hadha al-amra yamlikuhu 12 imaman min wuldi Ali wa Fatima ma minna illa masmoumun aw maqtoul. Il dit: par Allah, le messager d'Allah nous l'avait déjà dit et confié. Il nous avait promis que cette religion sera dirigée par 12 imams, tous issus de la descendance de Ali et de Fatima, et pas un seul d'entre nous ne quittera ce monde sans être tué ou empoisonné. On a alors retiré la bassine de sang de devant l'imam. Et l'imam s'est alors redressé. Junnada raconte, il dit: sa respiration devenait lourde. Il dit: je sentais que chacune de ses respirations était comme la dernière. À chaque inspiration, je croyais que l'imam allait partir sous mes yeux. Oui, c'est dans cet état que l'imam Al-Hussein alayhi salam rencontre alors son grand frère. L'imam As-Sadiq alayhi salam est celui qui rapporte, il dit: Inna al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib dakhala yawman ala al-Hasan falamma nadara ilayhi baka. L'imam al-Husayn entra alors et vit son frère mourant. Quand il le voit dans un tel état, l'imam éclata en sanglots. L'imam Al-Hassan lui dit alors: Ma yubkika ya Aba Abdillah. Ô frère, ô Hussein, pourquoi pleures-tu, ô Aba Abdillah? Et Al-Hussein répondit: Abki lima yusna'u bika. Je pleure pour ce que l'on te fait subir. Regarde donc l'état dans lequel tu te trouves, ô frère, ô preuve d'Allah sur terre. Mais Al-Hassan lui dit alors: Oui, je vais mourir par le poison. Oui, je quitterai ce monde à
agonisant, souffrant. ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك 30,000 رجل يدعون أنهم من أمة جدنا رسول الله. Mais il n'y aura jamais de jour aussi douloureux que le tien, ô Aba Abdillah. Oui, 30 000 hommes prétendront appartenir à la communauté de notre grand-père. Ils prétendront l'islam, mais ils se réuniront pour te tuer, pour verser ton sang, piétiner ton honneur, te voler, piller ton campement et capturer tes femmes et tes enfants. Oui, Al-Hassan n'était pas à Karbala, mais il a eu une lente agonie. Pas d'épée, mais un poison qui brûle de l'intérieur. Il n'a pas vu son sang couler sur la terre de Najaf comme Ali, mais il l'a vu dans la bassine devant lui. Pas de lance, mais une trahison qui tue de l'intérieur. Mais l'imam Al-Hassan alayhi salam aura certainement un autre représentant à Karbala. Oui, Al-Hassan enverra un souvenir pour défendre Aba Abdillah lorsqu'il appela ce jour-là à ses côtés son jeune fils Al-Qasim et lui confia, lui disant: Ya waladi, usika innaka idha ra'ayta ammaka al-Hussein fi Karbala. Oh mon fils, je te recommande que si un jour tes yeux voient ton oncle Al-Hussein à Karbala, entouré par les ennemis, cerné de toutes parts, alors ne quitte pas le champ de combat, non, ne délaisse pas ton oncle Hussein, soutiens-le, prends sa défense contre les ennemis d'Allah et contre les ennemis de Rasulallah. Wala tabkhal alayhi bi ruhika wa min damik. Ô Qasim, ne lui épargne ni ton âme, ni ton sang. Oui, voici le secret qui se cache derrière la bravoure de ce jeune soldat de 13 ans à Karbala. Celui dont le visage rayonnait comme la pleine lune. Celui qui enfila la tunique de Hassan le jour de Ashura. Celui dont le corps fut si tendre qu'il n'eut aucune armure à sa taille. Celui qui fut encore si petit que ses pieds ne touchaient pas l'étrier du cheval. Et pourtant la voix de Hassan résonnait à travers ce jeune homme à Karbala. Celui dont la parole restera gravée à jamais dans le cœur de chaque amoureux d'Aba Abdillah lorsque Hussein lui demande: Ya bunayya, kayfa al-maut 'indak? Oh mon fils Qasim, dis-moi, que penses-tu de la mort? Faqala ya am, fika ahla min al-asal. Oh mon oncle, oh Aba Abdillah, à tes côtés et pour te défendre, la mort est pour le fils de Hassan plus douce que le miel. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.